6% des chefs d'orchestre dans le monde sont des femmes et en France, 4%. 3, 4 et... Il faut aujourd'hui encore beaucoup se battre pour que cette belle et grande musique, comme parfois on l'appelle, elle soit aussi populaire dans le sens beau du terme. Je me reconnais en elle aussi. Il faut arracher les choses, même quand on ne peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre. Je suis Zaya Zioani, je suis chef d'orchestre et j'ai créé l'orchestre Divertimento en 1998 aux côtés de ma sœur Fetouma. J'ai eu la chance de découvrir la musique dans le cadre familial puisque mes parents étaient très mélomanes. Alors ici on est au conservatoire de Stein. C'est un lieu dans lequel s'est construit l'orchestre symphonique Divertimento. On va vous faire visiter. Voilà, ici on est à l'auditorium Xenakis, qui est une salle dans laquelle on fait beaucoup de concerts et qui est aussi une salle d'enseignement. Et c'est ici que nous répétons avec l'orchestre symphonique Divertimento. Moi j'ai commencé la musique, j'avais 8 ans, par la guitare. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire de l'alto. Ce qui me fascinait beaucoup, c'était justement cet univers de l'orchestre. J'avais envie de pouvoir intégrer un orchestre, d'y jouer. J'ai commencé à en parler autour de moi, mais de façon assez naturelle, assez spontanée, en disant bah voilà, quand je serai grande, je serai chef d'orchestre. La levée de 60 et le premier temps de 60, peut-être on peut les faire en écho par rapport à ce qu'on a fait avant. Les premières réponses, en tout cas dans certains professeurs que j'avais au conservatoire de Pantin ou dans des personnalités du milieu musical, ça a été mais en fait Zaya, n'y pense pas, c'est pas du tout un métier qui est fait pour les femmes. Malgré tout, j'ai décidé de m'accrocher à cette idée, même si ça n'a pas été évident, parce que autour de moi, je voyais des chefs d'orchestre qui étaient plutôt des hommes, plutôt assez âgés. Aujourd'hui, 25 ans après, 6% des chefs d'orchestre dans le monde sont des femmes et en France, 4%. C'est encore un pourcentage qui est quand même très bas. Si on regarde les images d'archives dans les orchestres, on voit quasiment exclusivement que des hommes. Et même certains orchestres européens qui ont mis beaucoup de temps à intégrer les femmes et où les femmes étaient même interdites dans certains d'entre eux. C'est parti, 1 et. J'avais comme repère ces grandes figures de la direction d'orchestre qui étaient souvent des personnalités très imposantes, très charismatiques, très égocentriques aussi. Et à la fois, j'admirais certains grands chefs d'orchestre et en même temps, j'avais du mal à me projeter en me disant tiens, je vais devenir une chef d'orchestre caractérielle et autoritaire. Donc je me suis interrogée sur quel chef d'orchestre j'avais envie d'être au XXIe siècle. Et c'est vrai que le fait d'avoir grandi en Seine-Saint-Denis, le fait aussi par ma double culture, d'être curieuse, d'être ouverte. Et quand j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois on allait voir des concerts à Paris et pas dans le département où j'ai grandi. Et quand j'ai décidé de créer l'orchestre Divertimento, j'avais envie que ça soit l'image de ce métier de chef d'orchestre que j'avais envie d'exercer et de revendiquer la Seine-Saint-Denis comme aussi un lieu d'excellence. Ça fait 25 ans que ça nous tient à cœur justement de pouvoir montrer que la musique classique, elle existe partout et qu'elle a sa place partout. Et donc c'est vrai qu'un bel équipement comme celui-là permet aussi d'accueillir les habitants de la Seine-Saint-Denis dans de très belles conditions. Et ici, on est dans une salle de cours. Et dans le cadre de l'académie Divertimento, on fait souvent des répétitions en petits groupes. Donc on amène les jeunes du conservatoire de Stein à pratiquer l'orchestre de façon encore plus intensive. Et donc on fait des répétitions aussi en petits groupes. Donc je vous donne 4 temps. Attention, 1, 2, 3, 4. Fa, sol, la, fa. Merci. Et jouer dans un orchestre symphonique, c'est quelque chose de magique. Déjà, c'est une sensation qui est magnifique, qui est belle. Et puis c'est vrai qu'on a tendance à se surpasser et donner le meilleur de soi-même, comme dans une équipe de foot. Et j'aime à le faire avec des jeunes débutants comme des musiciens confirmés. Alors, il y a de super belles choses. Il y a peut-être deux petites choses sur lesquelles je vous propose qu'on soit attentif. Les nuances qu'on avait mis en place entre forte et piano, on peut aller les chercher un petit peu plus loin. Il faut aujourd'hui encore beaucoup se battre pour que cette belle et grande musique, comme parfois on l'appelle, elle soit aussi populaire dans le sens beau du terme et qu'elle ait sa place en milieu rural, en milieu carcéral, mais aussi dans les grandes salles de concert. J'essaye d'être aussi audacieuse à la Philharmonie que je le suis à Stein.
on est habillé avec autant d'élégance. Et pour moi, c'est important de montrer qu'il n'y a pas de petites et grandes salles de concert, mais qu'au contraire, la musique, elle a sa place partout. C'est présenté à nous ce beau projet du film Divertimento. Alors c'est vrai qu'au départ j'ai été un peu surprise parce qu'habituellement on ne fait pas forcément des films sur des personnes qui sont encore en vie. La rencontre avec Oulaya Amamra qui joue mon personnage dans le film Divertimento a été une très belle rencontre parce que c'est une jeune fille quelque part qui a un parcours qui est assez proche du mien, même si on a quand même quelques années d'écart. Mais voilà, une jeune fille qui a aussi grandi dans une banlieue, qui a aussi voulu s'engager dans une voie artistique et faire ce métier de comédienne. Bienvenue au Grand Rex pour l'avant-première du film Divertimento sur l'histoire de Zaya Ziwani et moi-même. J'avais zéro base en solfège et j'avais jamais joué d'un instrument. Elle est très très pédagogue, on le voit dans le film, elle donne des cours. J'ai eu la meilleure prof en vérité. Et qu'est-ce que c'est aussi que d'accompagner un orchestre et de donner la couleur et de donner l'énergie, parce que c'est surtout ça en vérité un chef d'orchestre. Exactement, et puis en fait de lui apprendre en effet à réagir et puis à s'emparer de la musique. Et voilà, on a envie qu'en effet les jeunes puissent s'identifier, se permettre de rêver à réussir. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir et j'espère que le film Divertimento contribuera à faire justement évoluer les consciences et permettra aussi à ce que le monde musical change.